Mélenchon, Bien Jean-Luc sûr. Mélenchon, Bien sûr. qui est le président du parti Les Insoumis, Oui. et La que France Insoumise. Ousmane Sonko, président du PASTEF, a reçu. Exactement. Ousmane Sonko, président du PASTEF. Oui. C'est lui qui a reçu Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise. Hier, Dakaractu.com nous dit Sonko, Mélenchon, la dialectique de la souveraineté, du respect mutuel et de l'égalité. Voilà pour notre premier tweet. Hein, et beaucoup de commentaires là-dessus. On a aussi Dakar Scoop qui nous dit question LGBT, Mélenchon manifeste son désaccord avec Ousmane Sonko sur la question. On cite, peut-être qu'un jour vous voterez l'homosexualité. En réponse, hein, une petite vidéo, hein, parce qu'on va voir ce qu'il a dit de ses propres mots, Ousmane Sonko, sa réponse à la polémique. Ñu déglu ko ñëwaat. Les Sénégalais qui vivent en France devront s'y adapter. Eh bien, si aujourd'hui, dans notre société, le phénomène dont je viens de parler n'est pas accepté, il est toléré. Et le plus grand danger que peuvent encourir les membres de ces communautés, c'est la propagande qu'on veut nous imposer. Parce que depuis l'aube des temps jusqu'à présent, les sociétés ont vécu avec ces phénomènes et il n'y a jamais eu de persécution, ni ici au Sénégal, ni nulle part en Afrique. Jamais eu de persécution contre ces communautés. Chaque peuple a connu ces phénomènes au point de lui trouver des concordances sémantiques. Ici au Sénégal, on dit Gour Djiguen. Ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce que ça existe. Mais nous l'avons géré et nous continuerons de le gérer à notre façon. Voilà, on le voit à cette vidéo en réponse à cette polémique. Beaucoup de réponses, même sur le plateau, ça a discuté hein, de la vidéo. On va continuer. De toute façon, ils ont vu, hein, ils vous ont entendu parler. Donc voilà, vous allez leur dire après tout à l'heure. Alioune Asklev, mon commentaire, en fait, Ousmane Sonko de PASTEF est tellement bon et dangereux que même Ousmane Sonko, Premier ministre, devrait avoir peur de lui. Voilà, et ce n'est pas la même personne. On a ensuite Moïse Moussa Kael qui dit le Sonko Premier ministre est très diplomatique dans ses prises de parole, un peu timide, malléable et indolent. Mais s'il enfile son statut de chef de parti, il est injouable. C'est pour cela, il l'a bien précisé à l'esquisse de son discours, une manière de dire « je reste le Sonko teigneux ». On a ensuite Gaël Mom qui réagit hein, après cette rencontre entre Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon qui dit « il n'y a vraiment pas de rupture radicale finalement, c'est la continuité de la France-Afrique mais d'une autre manière ». On a ensuite Doudis, Mom, il dit « non mais il faut vraiment arrêter de vouloir imposer, exporter des valeurs très éloignées de nos sociétés, respectueuses de valeurs musulmanes, de respect des anciens que vous n'avez plus, de respect des parents ». Voilà un peu un certain commentaire. Bien sûr, on n'a jamais le temps de prendre tout. On fait une petite sélection. Je ne sais pas, vous, ce que vous avez pensé. On a vu que cet échange-là, surtout cette question-là, a fait la une, en tout cas, de Busby Le Jour, de plusieurs journaux, et même avec Odia, hein, qui a repris un peu la scène. Donc, je vous laisse vous exprimer, Al Abdourahman. Écoute, man, je pense que bon, il faut déjà se respecter dans la différence, parce que bon, et je pense qu'aussi il a eu un discours mesuré quand même. Hein. Ousmane vrai Sonko? Oui, Ousmane Sonko, parce que Jean-Luc Mélenchon, on sait qu'en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, de plus en plus, les États autorisent le mariage homosexuel entre femmes et entre hommes. Et qui même peuvent adopter des enfants, ce qui est aux antipodes effectivement de notre religion, la religion musulmane, parce que nous sommes un pays quand même laïque, 5% de catholiques et 95% de musulmans, et notre religion rejette totalement ce genre de déviance. Alors, Ousmane Sonko est dans sa posture, hein, posture républicaine. On est dans un pays libre, chacun a le droit de s'exprimer et de vivre sa vie, mais en respectant effectivement la loi et la religion des autres. C'est important. Et là, tu parles d'Ousmane Sonko Premier ministre ou Ousmane Sonko Non, je parle de PASTEF? Sonko Premier ministre. D'accord. Pas opposant, hein, parce opposant. qu'opposant, il était radical. C'était hein. autre chose. Ah oui, c'est autre chose. Abdourahman? Sophia, ta dernière question, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que hier, lorsque j'écoutais Ousmane Sonko, en premier lieu, j'entendais l'opposant. L'opposant. Pourquoi l'opposant? Parce qu'il a fait un rappel.
Ousmane Sonko en disant que jamono ji nga xamante ni Macky Sall président mi ngi ko doon répression en tout cas mi ngi doon am parti Pastef yi nga xamante ne ñooy waa Macron yi ak waa Union européenne taxawuñu ko. C'est l'opposant qui parlait d'abord. Après, on a entendu le Premier ministre qui parlait lorsqu'il parlait de la monnaie. Oui. Là, il a annoncé un peu des mesures qui seront prises très prochainement par rapport à la monnaie bi nga xamante ne en tout cas ci benn espace communautaire. Le CFA. koy bokk. Après, j'ai entendu en dernier le président du parti PASTEF. Évidemment moom casquette boobu noonu la woote nee na man président parti PASTEF laa doon waxee ci sujet bi nga indi par rapport ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllum ñaari tur yi borom ñaari tur yi. Ousmane Sonko il a défendu partout que bu toogee nekk président de la République loi criminalisant l'homosexualité lay njëkk jël comme mesure. Aujourd'hui ce discours mesuré là dont tu parles. Moi, j'estime que Ousmane Sonko, il n'a pas eu le droit de le faire. Pourquoi je le dis? Là, on ne parle plus de réalité de pouvoir. On parle de l'opposant ou du président d'un parti politique, excusez-moi, boo xamante ne dafa am gëm-gëm Sénégalais yi jàppale ko ci gëm-gëm boobu noonu muy maanaam wàllum borom ñaari tur mënuñu ko accepter ci réew mi. Loolu c'est inadmissible. Vous vous souvenez bien. Barack Obama bu mu ñëwee fii Sénégal jàkkaarloo le président Macky Sall il a tenu à peu près ce même discours. Il a été catégorique aussi. Il a tenu à peu près ce même discours. C'était toléré et cetera mais lan la déggul après. ñan ñoo nekkoon au premier plan di ko attaquer. moom. mais aujourd'hui bu ñu toogee Ousmane Sonko tenir le même discours j'ai envie de dire que c'est inquiétant. Aujourd'hui il aurait dû clairement et de manière ferme dire que wàllum homosexualité bëgguma sax di ko dégg ci Sénégal ndax ñun du suñu gëm-gëm xalaatuñu ko mu leer nañ ci bopp ñëpp. Mais je vais même aller un peu plus loin. Je te coupe, Abdourahmane, dama lay bàyyi nga continuer, mais je vais aller un peu plus loin peut-être que toi, que dire que moi, c'est un commentaire à mon avis, mais les souvenirs que j'ai du discours de Macky Sall face à Obama, il était même un peu plus radical. Tranché, oui, absolument, un peu plus, oui. hein, avec tout le respect du monde, nee na ko ça ne pas fait possible. pas partie de nos valeurs, carrément. Bon, Ousmane Sonko a parlé de tolérance, a parlé de Français qui vivent, de Sénégalais pardon, qui vivent ailleurs et qui doivent faire avec parce que ils vivent ailleurs, etc. Donc je pense que son discours était même un peu plus diplomatique que celui de Macky Sall. C'est mon avis. Parce qu'en fait, Ousmane Sonko, il peut pas dire que je parle en tant que président d'un parti politique. Mais justement, Et puis dire... un Premier ministre en exercice, est-ce qu'il a le droit aussi de faire un cul, d'être président de parti? Ou bien ça ne concerne que le président? C'est une question pertinente C'est parce une question que hier je l'ai intéressante. posée. Moi j'ai posé Parce la que... question. Je me suis demandé en fait, aujourd'hui, boo nekkee président de parti, est-ce que fonction Premier gouvernementale ça? Est-ce que fonction Premier ministre war nañ la ko accorder? Moi je me suis posé la question. Madame, est-ce que doo décharger un peu ci benn fonction, c'est-à-dire chef de parti? Si vous vous souvenez bien également, par rapport à cette question que tu viens de me poser, très intéressante. Boo fàttali ko, le président de la République d'alors, c'est-à-dire Macky Sall, lorsqu'il faisait ses tournées économiques, gars yi lan la ñu waxoon? Des campagnes? Des campagnes. Avec les moyens de l'État. Économique la wala tournée politique. Mais moom dafa def aveu de taille moom Ousmane Sonko. Cet aveu c'est quoi? Ousmane Sonko toog na mu jàkkaarloo Sénégalais bu muy wax ak Mélenchon ba tey mooy veille bi barki démb dafa toog ne je parle en tant que chef de parti. Ouais. Même si dina xaw a metti pour ngeen def la différence. Mais en fait moi je sens toujours pas honnêtement parce que tamit dëgg la ñuy wax quoi. dëgg laay seetlu te moom laay seetlu. C'est une analyse forte que nous faisons. Voilà. Sans parti pris ni quoi. Rupture bi nga xamante ne moom la ñu wax. En fait je vois pas la différence avec ce que Macky Sall faisait. C'est à peu près la même chose. Ils vont te dire que suñu disposition suñu parti politique yi lii la ñu wax waxuñu premier ministre président la ñu wax et cetera. Mais quand même ça revient au même. Mais pour revenir un peu sujet bu njëkk bi nga xam ne moom lañu doon waxtaanee aujourd'hui je pense que dañu war a leeral nañ ñu ne saa waay ñun wàllum comment on appelle ça borom ñaari tur saa waay ñun bokkuñu ci laalewuñu ci tolérance bi sax nañu jéem a xool nu ñu koy dindee complètement ndax loi criminalisant l'homosexualité je l'ai toujours défendu donc loolu noonu ci la ñoo jëm man loolu laa gëm.
C'est ton avis, hein? C'est ton ce gum là, ce avis là. Ousmane Sonko va le voir clairement. Et on sait, hein, Ousmane Sonko, il n'a pas sa langue dans sa poche, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, il va envie de voir clairement, mais pourquoi il ne l'a pas dit clairement? Mais en fait, le problème, c'est que c'est vrai que Dafay Moubo, chef de parti, c'est pas le Premier ministre qui parle, mais on ne peut pas dissocier les deux, comme tu l'as dit. Et il doit être mesuré dans ses propos, parce que maintenant, il a une fonction gouvernementale. C'est le chef du gouvernement qui a défini, il applique une politique définie par le chef de l'État, mais il est obligé d'être mesuré. C'est-à-dire que, moi, je vais te reposer une autre question. Quel discours aurais-tu aimé qu'il tienne devant les gens? Pour faire la différence entre sa fonction de Premier ministre... Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Et son poste de président de parti. On ne peut pas. Pour faire la différence. Mais il aurait dû, de manière claire et nette, dire que nous, en tant que président de parti politique, il est dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement. On est dans un pays laïque. Constitution, mais encore. Mais il faut devoir faire. Il est dans le gouvernement. Mais il n'a pas raté Emmanuel Macron. Ah, il n'a pas raté. Hein. Il n'a pas raté Emmanuel Macron. D'ailleurs, qui est son opposant le plus farouche? Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Donc, et puis il a annoncé une visite du président Diomaye Faye en France. En France. On parle du mois de juin prochain. C'est normal. Légui, man, dama bëgg poser question. Légui, Ousmane Sonko, là la waroon wax? Non, on va criminaliser. Ku nekk góor jigéen fekk ñu rey la wala ñu tëj la prison. Alors, c'est pas un discours à tenir aussi. Je sais pas. Honnêtement, je vais être très honnête. Je vais te dire, je sais pas ban discours Ousmane Sonko. Je sais juste que oui, quand on est dans l'opposition, c'est un peu plus facile d'avoir des positions parler, aussi tranchées. De promettre aux gens des choses. Voilà, donc bon, voilà. Ça, je laisse à l'appréciation de chacun. Mais j'aimerais vous amener dans un autre registre. Moi, je veux pas trop me prononcer par rapport à ce sujet tellement bouillant. On en a parlé, on en a reparlé. Chacun a son avis là-dessus. Mais moi, j'aimerais mettre en avant quelque chose et je vais me permettre de donner mon avis surtout sur l'accueil plein de tambours et trompettes que ces étudiants ont eu à l'université Cheikh Anta Diop de Jean-Luc Mélenchon et par ricochet de Ousmane Sonko. Et j'aimerais peut-être leur poser la question, pourquoi ils ont applaudi en fait? C'est la question que j'aimerais leur poser. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que c'est important. L'université Cheikh Anta Diop, c'est un temple de savoir pour nous. Jean-Luc Mélenchon qui vient et qui est accueilli de cette manière. Jean-Luc Mélenchon qui représente 6% en France. Oui, c'est un opposant français depuis une trentaine d'années. Il représente 6%. D'accord? Il vient ici au Sénégal, il est accueilli comme pseudo-héros. Ça me fait, moi, un peu tiquer. Je suis désolée de le dire, mais oui. Pourquoi? Parce que je vois en ça cet homme étranger qui vient chez nous et qui est mis en position de héros. Ce qu'on a déploré, ce que Ousmane Sonko lui-même, le Premier ministre Ousmane Sonko a longtemps déploré, ce que beaucoup ont longtemps déploré. Oui, il est de la gauche, mais moi, j'aimerais tout simplement qu'on arrête, qu'on coupe un peu avec ça, en fait, avec ces accueils triomphards qu'on donne, par exemple. Il reste un Français, même s'il est de la gauche. On connaît notre historique avec la France, avec des Occidentaux, excusez-moi de le dire, je vais le dire comme ça, qui viennent et qu'on accueille en tant que héros et qu'on continue à se concentrer sur nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé la démarche du président Bassirou Diomaye Faye, qui est d'abord allé voir nos voisins, qui est d'abord allé en Guinée-Bissau, qui est allé au Burkina, c'était pas au Burkina, qui est allé en tout cas voir nos voisins. Gambie, Côte d'Ivoire, voilà, Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, etc. Mauritanie. En Guinée-Bissau, qui est d'abord allé voir nos voisins avant de regarder ailleurs. Et d'ailleurs, là, il est au Nigeria, il est au Ghana. J'aime cette démarche. J'aime moins cette démarche toujours de l'Occident parce que ça vient toujours chargé d'une historique très forte, je suis désolée, de l'Occidentaux qui vient et qui est accueilli comme un héros ici, dans notre temple du savoir. Donc moi, c'est ça que j'aimerais mettre de l'avant et j'aimerais qu'on se pose la question, j'aimerais poser la question à ces étudiants-là. Oui, ils auraient pu donner leur conférence tranquillement, mais ailleurs. Peut-être même s'ils veulent à l'université Cheikh Anta Diop, mais une conférence, comme tu dis, une vraie conférence, mais pas en triomphe, en fanfare comme ça, ça me dérange un peu. Moi, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent aujourd'hui. C'est vrai que les valeurs qu'il incarne aussi, en France, il est très violent dans ses propos. Voilà, il est dans la politique, comme tu l'as dit, il représente 6% de l'électorat français. Ça veut dire qu'à la limite, voilà, il ne sera jamais président de toute façon. Voilà, c'est malheureux, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un ami de Ousmane Sonko aussi. Quand il était dans l'opposition, il l'a soutenu. Voilà, si c'est son ami, ne que recevoir en... Non, en fait, excusez-moi, mais... Madame, cadre, pour moi, c'est bien.
c'est-à-dire bu Oui, ñu defoon benn conférence ça me dérange pas. boo xamante ne là day am ay universitaires par exemple yoo xam dañuy toog ils vont poser des questions un Voilà. peu ak Ousmane Sonko ak Mélenchon et cetera mais peut-être pas des déclarations yoo xamante ne dañ koy def même si am na ay informations yoo xamante ne génn na ci mais man je pense Ousmane Sonko parfois j'ai l'impression je vais me permettre de le dire que il oublie qu'il est Premier ministre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui en tant que Premier ministre il a cette opportunité de faire face à Emmanuel Macron lui dire ses vérités mais Mélenchon aujourd'hui li nga koy waxal nii yëpp c'est quoi l'objectif? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il ne peut pas s'adresser à Emmanuel Macron. Si c'est possible. Non, c'est le président qui doit le faire. Non, si, comprendre naa. xam naa fi nga waxee. Effectivement. Mais le problème, c'est que, voilà, il faut faire la part des choses aussi. Il est Premier ministre. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais aujourd'hui, il a cette opportunité. Oui, c'est vrai, il a cette opportunité. Oui, c'est Effectivement, vrai. de parler avec Emmanuel Macron, le président de la République de France. jàkkaarloog moom wax ko li nga xamante ne moom la gëm. Mais ki nga xamante ne mooy Jean-Luc Mélenchon. Il est très loin derrière aujourd'hui ci dernier sondage yi nga xamante ne ko. Bon, il y a Marine Le Pen et le président en exercice. Sinon, après, c'est le désert. Hein. Marine Le Pen la ak Attal. Oui, moom la ñu wax ne ñoo nekk ci kanam aujourd'hui. Mais Mélenchon, il est très loin derrière. Bon, peut-être Ousmane Sonko wax na ko clairement démb nee na dafa bëgg a xëy na après seen rencontre bi Mélenchon nekk président de France en 2027. Bon. xaw ma ndax loolu ndax na mën a nekkam déet mais ce qui est sûr et certain. En tout cas, c'est un faiseur de roi. Ce sera un faiseur de roi. Bon, en tout cas, il a élu des maires au Sénégal, il a élu des députés au Sénégal, il a élu un président de la République. Non, je parle de Mélenchon. Hein. Ah. Mélenchon là, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je parle de Ousmane Sonko. Non, non, pas lui. Donc, est-ce que dina mën a élire kooku? Bon, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr et certain est que, voilà, aujourd'hui, c'est un véritable problème. Le fait que ñu toog fii nii Mélenchon jàkkaarloo moom alors que mënoon na jàkkaarloo ak Emmanuel Macron wax ko li mu xalaat ci France diggante Sénégal ak France diggante ñi nga xamante ni. moom kañ xoolal base militaire yi ñu ngi fii ci. Abdourahmane li loolu wax na ko bu yàgg ba mu nekkee si opposition wax na ko lu mel ni xeme. loolu kañ Macron xam na ko moo tax mu ne Macky Sall c'est mon ami. mais dans le blanc de l'œil booboo gën nag. ah. li ñuy wax naan am na wolof ñu koy waxee xam nga lan moo tax si daje xaw ma. waaw j'ai oublié le terme. Absolument. waaw mais. En tout cas, Benoît. c'est un débat intéressant parce qu'on parle de valeurs fondamentales, on parle de l'avenir surtout du pays. Parce que ces premiers discours-là, pourquoi ils sont importants? Autant ces premiers discours du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ou du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est parce que ça donne un peu le ton sur les 5 prochaines années. Et voilà, direction bi nga xamante dinañ ko am ci biir réew mi dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer pour ensuite donner place à ce qui va se passer en 2029. Parce que ce qui dépend de 2029 dépend de ce qui va se passer sous ce régime-là. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ces premiers discours, qu'on les analyse. Voilà, on fait des commentaires, le commentaire est libre. On se base sur les faits aussi pour faire des commentaires. On peut être d'accord et ne pas être d'accord avec nous, mais en tout cas, ñun daa suñu gis-gis la ñuy indi en plus des faits pour voir un peu où est-ce qu'on s'en va et où est-ce que le pays s'en va, tout simplement. Merci Safia Ba. Nous parlions effectivement de la rencontre, hein, la conférence de presse, je veux dire avec la presse internationale et les étudiants, de Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, hein, président du parti PASTEF. Grand démissionnel waay. Kan mooy démissionné? ne démissionné PASTEF dem nekk. Ah ok. Après mu jël ko mu wóolu teg ko foofu wala mu teg ko benn intérimaire. C'est plus décent. On verra bien. Ah, voilà, te ngeen doxal quoi. Merci Safia Ba. Merci beaucoup. Et Codinette, bon week-end à toi. Bon week-end à vous. Merci. Al, je vais dormir. Man demain je travaille de 10h à 12h45. Massa Al, moi je dors. Alassane Samba Diop, comment vas-tu? Ça va bien? Maa ngi ñëw si bureau à 9h30 dégg nga. Ok, fa ñu waxtaanee dara. Allez, bon week-end à vous. Abdourahmane. Très bon week-end. À toi aussi également. Jaajëf. Mesdames et messieurs, rendez-vous programme sur ITV après nous revenons sur le plateau pour xibaar yi si wolof ak dalal tamit Pape Madiakhate Sarr.